est avec Mélanie du coup Pessaquès. Oui, tout à fait. Dans la foule, on arrive à trouver quand même des Pessaquès, parce qu'il n'y a pas grand-chose, je crois, qui s'est présenté sur Pessac. Au niveau manifestation, moi, je n'étais pas au courant. Et là, on a en fait un petit dépliant, donc tous solidaires pour revenir à un monde humain. Maman, comment je fais pour respirer? Et en fait, Mélanie était en train de, si je dis pas de bêtises, nous expliquer que c'était le réseau de toutes ces associations, et plus encore. Voilà. Et du coup, voilà, nous, on expliquait qu'on est là aussi en tant que parents pour nos enfants. Comment ça se passe? Les assos, on peut les rejoindre? Voilà, tout à fait. Alors, il y a, donc là, il y a différents types d'associations, à la fois pour le droit, donc ça va être Réaction 19. Pour le domaine de la santé, vous avez Réinfo Covid qui vous donne des informations claires sur ce qui se passe sur le Covid, sur la vaccination, pour prendre une décision éclairée par rapport à cette prise du vaccin. Vous avez ensuite Laissons les médecins prescrire, où c'est un manifeste des médecins qui se battent pour pouvoir prescrire parce qu'ils ont eu des interdictions de prescription de traitement précoce du Covid. Et après, il y a des associations plus pour les enfants, comme Enfance et Liberté, Parents en colère, ou encore donc Enfance et Sourire 33. On est donc un collectif local émergent de Enfance et Liberté, où du coup nous sommes un regroupement de parents, nous avons maintenant des enseignants avec nous, nous avons des avocats, et nous avons fait différentes actions auprès du rectorat. Et l'idée c'est vraiment de protéger les enfants par rapport aux droits, et puis les décisions sont pas prises, c'est les droits supérieurs de l'enfant qui doivent normalement nous primer. Voilà, et notamment, donc on a commencé notre combat avec les masques à l'école. Qu'est-ce que ça donne à l'heure actuelle pour ceux qui ne sont pas informés? Est-ce que les choses avancent? Est-ce que les choses bougent? On a vu que dans les cours de récréation, maintenant les enfants peuvent enlever le masque, mais c'est toujours à le porter pendant les cours. Voilà, il y a toujours à le porter. Pour nous, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas eu d'avancée par rapport à ça. On a fait des courriers, on est allé au rectorat, on a réussi à se faire recevoir pas par la rectrice elle-même. Mais on nous a dit que ça ne bougerait malheureusement pas. On a eu une réponse écrite. On a envoyé des témoignages, donc nous on recueille des témoignages de parents par rapport à toutes les consignes et dérives. Nous avons aussi des enfants qui ne peuvent pas porter le masque et qui ont été obligés d'être déscolarisés. Oui, voilà, donc on a des mamans dans le collectif qui se battent pour ça, qui ont dû du coup faire l'enseignement à l'école et qui n'avaient pas forcément les moyens pour, parce qu'elles sont malheureusement mal reçues aussi par rapport à ça. Donc voilà, il y a toutes ces associations. Je ne sais pas si par rapport à ça vous avez des questions. Oui, moi qui ne suis pas bien informée, je me dis, est-ce que vous avez des réponses quand on voit, Dieu merci, maintenant on a ouvert les restaurants, on peut enlever le masque assis pour manger au restaurant, mais nos enfants assis à table, juste avec un copain à côté, ils doivent continuer à porter le masque en fait. Est-ce que l'académie, le rectorat, je ne sais pas comment on dit, ils ont des réponses par rapport à ça? Quelles sont les préconisations? Pourquoi on leur impose encore ce masque alors que les mesures ont été quand même allégées? On se dit qu'il y a une incohérence quand même dans le... Tout à fait, il y a une incohérence et malheureusement on a eu aucune réponse. On a la réponse par courrier, je m'en souviens plus exactement bien de sûr. ces propos. Et on a refait une réponse à la crise lui demandant l'étude d'impact et l'étude de risque qui est normalement obligatoire d'être faite quand on impose un protocole sanitaire aux enfants. Et également l'étude de risque et maintenant l'étude d'impact après plus d'1 an de port du masque. Ces études ont été effectuées? Ces études n'ont pas été effectuées. Il y a eu des études qui ont été effectuées en Allemagne qui ont montré des effets psychologiques et physiques sur les enfants. Mais en France, rien n'a été encore fait. J'espère que ça va avancer. On croise les doigts pour la rentrée de septembre. Parce que là, on a un peu peur quand même. Enfin, moi, par exemple, je suis maman d'une petite qui va avoir 12 ans, qui rentre de nouveau au collège à la rentrée. Est-ce que ma fille, si je ne veux pas la faire vacciner, ils vont lui dire non, qu'elle n'ira pas, elle n'aura pas le droit d'aller au collège en fait? C'est peut-être ça qui nous prend en nez en fait. Oui, on a un peu peur de ça par rapport à ce qui a été dit. On est d'accord, on est en train de glisser vers ça. Est-ce qu'au niveau du soutien des associations, on peut faire peut-être appel là, par le pied de la radio aux associations des parents d'élèves, tous les parents qui adhèrent à une association de parents d'élèves, qu'elle soit sur Pessac ou sur Bordeaux, peu importe où, peut-être se rapprocher de ces associations pour avoir plus d'informations Oui, tout à fait. Et peut-être les informations, inviter peut-être les associations de parents d'élèves à se rapprocher. Tout à fait. Et on poste la photo en commentaire. Ouais, on mettra tous les flashs. Sachant qu'après, il y a aussi l'éducation pour le bien des enfants qui a été montée par une des membres de notre association et d'autres enseignants. Et là, c'est des enseignants qui ont écrit un manifeste, écrit des lettres ouvertes qui s'adressent aux enseignants et pour faire prendre conscience de ces mesures sur les enfants et qui se battent
pour leurs droits et pour la rentrée de rappeler, c'est quelle asso? Éducation pour le bien des enfants.fr. Il y a des vidéos et tout leur contenu, des interviews. Et donc là, c'est vraiment pour rassembler aussi les enseignants parce que les enseignants sont contraints par leur hiérarchie d'appliquer sur des consignes et on en croise certains qui sont vraiment mal à l'aise parce qu'eux, ils ne veulent pas imposer ça aux enfants et ils sont pris au piège et ils ont un droit de réserve dans leur communication aussi, donc c'est difficile. Il y en a qui ont passé le pas, qui ont pris le risque de faire des vidéos publiques et donc il ne faut pas hésiter à aller voir également ce site qui se battent pour nos enfants. Merci beaucoup d'avoir pris la parole, c'est très gentil, bonne continuation, courage. Merci, au revoir. Merci, je les garde.